des années 80, même si elle n'est pas vraiment restée très très longtemps sur les ondes, qui a accueilli La Fesse, entre autres. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Et cet élément est intéressant parce que ça retrace un vol dans les studios de Carbone 14, c'est ça, Max ? Oui, c'est ça. Pour ce qui est du document, oui. Alors, il y a un franc-parler de Super Nana qui faisait partie de l'équipe à l'époque. Super Nana qui était parti sur Skyrock après. C'est ça. Et qui malheureusement nous a quittés. Paix à son âme aussi, on aimait beaucoup cette animatrice. Exactement, puis surtout ça retrace une époque où il faut se replonger cette époque-là. À l'époque, avant 81, il n'y avait que 6 radios, si on considère Radio Andorre dans les 6 radios. Et puis à partir de 81, vous le savez, François Mitterrand, son équipe ont libéré la bande FM et donc sont nées des radios pirates. Alors il y en avait quelques-unes tout de même qui existaient avant, qui partaient souvent de Vintimille, de la frontière italienne, etc. Enfin, il y en avait quelques-unes de gens qui osaient braver les interdits. Oui, en fait, ils avaient leur studio et leurs émetteurs en Italie et ils émettaient sur le sud de la France. C'est ça. Tandis que 81, donc, c'est l'éclosion des radios FM, de la radio dite libre, de l'époque, et forcément eh bien, tout le monde s'est engouffré. Moi j'habitais à côté de Monaco à l'époque, on m'a proposé une fréquence, on te donnait une fréquence si tu voulais. Tu aurais dû la prendre, tu sais quoi. Oui, bien sûr, mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas tout ça. Donc, faire une radio, fallait savoir la faire marcher. Il fallait un peu de matériel. Voilà. Tout de même. Oui. Sauf que ceux qui ont été intelligents, ils ont pris la fréquence, ils ont mis une mini-cassette, puisqu'à l'époque, ça c'était marché. Ils l'ont occupé. Voilà, ils l'occupaient. Alors, la cassette, elle partait d'un côté, elle repartait de l'autre, etc. Mais ce qui leur a permis quelques mois plus tard de vendre... C'est les auto-reverse, c'était bien ces cassettes. Exactement. Et quelques temps plus tard, ils ont revendu leur fréquence à Énergie, à Nostalgie, enfin toutes les radios qui ont commencé à connaître du succès. En tout cas, donc ça retrace cette époque-là. Et en 82-83, quand le gouvernement a vu qu'il n'avait plus les pouvoirs sur toutes ces radios, ils ont voulu maîtriser l'affaire. Et là, c'est là où ça tournait un petit peu à la catastrophe pour certaines de ces radios. On a envoyé la police, on a saisi les émetteurs, le matériel, etc. Et ça donne des moments un petit peu palpitants parce que si vous avez connu cette époque-là, eh bien forcément, quand on est passionné de radio, quand on a mis tout son cœur, toute son âme à créer une radio, là d'un coup, ça s'écroule. Et alors, il faut rappeler que sur Carbone 14, il y avait une liberté d'expression qui était impressionnante, c'est-à-dire que vraiment on pouvait tout dire à l'antenne. Il y avait Phil Barnet aussi dans l'équipe. Il y avait Phil Barnet ? Oui. Ah d'accord, ok, ça tu vois, je n'étais pas du tout au courant. C'est lui qui me l'a dit puisqu'il a été animateur avant d'être chanteur. D'accord, voilà. Mais en tout cas, c'est une antenne sur laquelle tout était possible. Il y avait même le pire. Ah oui, et surtout le pire parfois. Mais il y avait zéro limite, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que c'est une radio qui a jamais été vraiment, qui émergeait vraiment pas dans les sondages, parce qu'à l'époque on faisait pas des sondages comme aujourd'hui, mais qui devait être très écouté sur Paris parce que c'était une radio de niche vraiment, mais en même temps on écoutait tout sur Carbone 14 que l'on ne pouvait même pas imaginer. En plus c'était tout nouveau, donc vraiment des propos qui étaient improbable. Oui, et puis quelques cris, chuchotements, quelques parfois, émotions, paraît-il, on m'a raconté. Moi, j'étais pas. C'est ça, tu faisais pas non plus partie de ces soirées-là. Alors, la différence, voyez-vous, c'est que là, ça se faisait à l'antenne, en direct. Oui, ça se faisait en direct. Tandis que dans les autres radios, ça se faisait aussi, mais pas à l'antenne, dans les bureaux. Voilà. Ça faisait moins de bruit. Oui, ça faisait moins de bruit à l'antenne. on pouvait passer de la musique pendant ces temps-là. C'est vrai que pendant ce temps-là, mais c'est vrai que sur Carbone 14, il n'y avait pas de limite. Exactement. Il n'y avait pas de limite. Bon, il y a quelques chanteurs aussi qui n'avaient pas de limite. Nina Hagen, à l'époque, qui se livraient à des choses incroyables. Il y avait aussi, j'ai oublié son nom, un Anglais qui faisait des choses un petit peu incroyables sur scène. Il y avait Django Edwards aussi, qui était canadien et québécois. Et moi, je me souviens, Django Edwards, il était venu sur Rire et Chanson un matin. On l'avait surtout vu sur Canal+, avec Antoine Decaune, avec José Garcia, où il avait carrément explosé le plateau de Nulle part ailleurs. Mais je me souviens qu'il était venu sur Rire et Chanson et il avait arrêté l'antenne à coups de poing quand même. Il avait arrêté l'antenne à coups de poing, il avait tapé sur les Revox, il avait appuyé sur tous les boutons de la console
Et donc l'antenne s'était arrêtée. Il y a des gens qu'il ne fallait pas inviter, voyez-vous. Ou alors on pouvait les inviter, mais il ne fallait pas les laisser rentrer dans le studio. On a tous des images encore de bêtisiers à la télévision avec Jamel et quelques autres qui ont cassé des plateaux avec Arthur, etc. Oui, aussi. Ouais. Bon. Des souvenirs, on en a. Voilà, encore un beau souvenir de radio sur Radio Broadcast.